Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. Salut Alana. Coucou Alia, coucou tout le monde. Ça va? Ça va et toi? Bah oui, ça va super, merci. Cool. Donc je vais faire ma petite promo, hein. Là, je suis en création de t-shirt, voilà, avec le logo, avec ou sans photo, avec ou sans prénom, au choix. Je peux en faire fabriquer juste avec le logo. Et si vous voulez ma photo, il n'y a pas de souci. Sinon, il y a une idée, j'ai une idée aussi de création de bijoux avec mon logo. Et c'est l'épicurieuse qui m'a créé le pendentif avec la bague et le logo. Voilà. J'adore. Le bijou, c'est une super idée. Ça claque, hein. Donc, ouais. En fait, avec la chaînette, paf. Donc, moi, je voudrais rentrer en création, mais genre plutôt argent-or, carrément. Après, en métal, ouais, aussi, c'est possible. Donc, tous les gens qui seraient, qui connaîtraient des investisseurs ou, je sais pas, moi, des tuyaux pour commencer à rentrer dans ce genre de projet. En tout cas, j'hésiterai pas d'investir. Tant qu'à me taper un crédit dans ma vie, ben, autant que ça soit utile. Voilà. T'as raison. Donc voilà. Quoi d'autre encore? Ben, les procédures, tout le monde sait que ben, les procès ont été gagnés. Donc celui du 15 septembre, celui du 20 novembre. Donc j'ai eu gain de cause, puisque toutes les preuves étaient là, elles étaient réunies, ils n'ont pas pu contester. Le premier ne s'est pas présenté au tribunal quand c'était à Cergy-Pontoise. Le deuxième, à Albi, s'est présenté au tribunal avec son ami. Donc j'étais au tribunal aussi pour le 20 novembre à Albi. J'ai été face à face, on va dire, celui qui était venu me menacer dans mon live. Et j'en ai pu conclure que c'était vraiment un terreau. C'était pas un gamin qui jouait des blagues derrière son écran pour faire peur, pour troller, comme il a dit. Surtout quand on a des photos compromettantes dans son téléphone, comme ça a été affiché à l'écran au tribunal, où il avait une photo quand même de Ben Laden, etc., etc. Donc voilà, on a fait la retransmission aussi du live où il nous a menacés. Donc tout est dit de toute façon sur mon profil TikTok et ma chaîne YouTube, parce que j'ai rediffusé tout ce que j'ai témoigné sur Sud Radio. J'ai rediffusé le live où on a parlé de cette procédure, où j'ai diffusé des informations concernant ce procès en live. Donc sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver l'intégralité de ce live qui a duré en tout 6 heures. Et donc, quoi d'autre encore? Voilà, et puis il y a la cagnotte. La cagnotte, ben, j'ai encore besoin d'aide par rapport à cette cagnotte, parce que j'ai encore 4000 € à payer à l'avocate. Donc première procédure réglée, et la deuxième, bah, il faut que je la règle. Donc voilà les amis. Si vous pouvez pas contribuer à la cagnotte, je comprendrai, mais ça serait bien de la faire tourner. Cette cagnotte, vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube, sur toutes les diffusions et rediffusions que je publie sur ma chaîne. Donc le lien sera de la cagnotte sera dans la description de chaque vidéo que je publie sur YouTube. Elle y est aussi sur mon compte X. Donc si vous me cherchez sur tous les réseaux, Alia DS Salade, vous allez me trouver. Toujours avec le même logo. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Bah, Il fait les conneries. J'ai une question, c'est où Albi? J'ai les vidéos d'Alia, les rediffs d'Alia, et n'oubliez pas de tapoter. Pardon, Alana. Non, y a pas de souci, c'est où Albi? C'est dans le sud de la France. D'accord, ok. À savoir que tous les déplacements, c'était à ma charge. Donc là, vraiment, j'ai besoin de votre aide, de faire tourner la cagnotte au maximum. Et voilà. Okay, Parce que je ne suis pas aussi riche que certains prétendent. Et pour tous les ragots, écoutez, tapez, je sais pas moi, tapez 0609 Aïcha et Mohamed, et vous aurez tous les ragots, tous les potins que vous voulez. Il
Il y a quelqu'un qui veut passer une annonce quelconque? Non, pas du tout. Amanda, Mio? Nickel. Non, non, t'inquiète. T'as pas une chaîne YouTube, Non, Amanda? merci. Ah, Mio, oui. Faire des rediffs, j'ai plus le temps. Mais quand j'aurai le temps, je ferai une annonce. Mais là, pour l'instant, c'est mort. Alors, Mio, t'as dit que tu avais une annonce à faire? Non, j'ai dit non, merci. Ah, d'accord. Pas d'annonce. Il y a aussi le MELP, l'association MELP, bah, qu'il faut aider. Il faut venir adhérer à l'association. Il faut parler de l'association. Parce que le MELP bah, aide des apostats qui sont dans des situations compliquées, aide aussi des apostats qui ont des projets, à mettre en place des projets. Donc, c'est une association à but non lucratif, loi 1901, où il y a une cellule aussi psychologique, donc avec une confidentialité aussi, pour être à l'écoute des apostats. Donc elle s'appelle cellule psychologique, il y a des psychologues diplômés, mais attention, ça s'arrête à un accompagnement, on va dire, psychologique, mais si ça devient un peu trop médicalisé, c'est-à-dire un peu psychiatrique, le MELP n'aura pas ses compétences. Ça sera plutôt une orientation vers des structures adaptées pour avoir un bon suivi. Donc le MELP aide et oriente. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'en sais rien. Il y a un spécialiste du MELP dans le panel? Non? Bon, ben je vais couper le live. Maintenant, je vais pas faire des grands lives qui vont durer longtemps parce que c'est fatigant et qu'en ce moment j'ai une grosse charge de travail. Demain, je suis en journée, en formation, donc la régularité pour faire des lives, c'est un peu compliqué, mais je vais en allumer quand même. Oui, il n'y a pas de souci, prends soin de toi, c'est important aussi la santé, ma belle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, en janvier, bah, l'islam va avoir bobo parce que je vais allumer des lives tous les jours. Vous n'êtes pas prêts, les gars, parce que je vais être en arrêt forcé pendant 2-3 mois. Il va bien falloir que j'occupe mes journées. On sera là pour t'épauler, toi. Je vais mélanger ça. Merci. Bah, c'est normal. Ouais, il faut Merci, Alana. il faut que tu te ménages, qui va aller loin, ménage sa monture. C'est important. Et comme ça, tu peux faire de la qualité et arriver en pleine forme en janvier. Bah, Ouais. c'est ça. Bah, moi, je trouve que c'est un live de qualité. Encore à chaque fois que j'allume un live, peu de fois où j'allume, franchement, je trouve ça cool. Ça s'est bien passé. Bah, j'étais pas là tout le début, je suis arrivé vers la fin, mais je pense que oui, ça a dû bien se dérouler au final. De toute Ah façon, oui, très bien, oui. Oui, bon, façon, j'ai quand commencé, ça a commencé avec un mec qui est monté pour me dire un NTM, un NTM. on les connaît, les ratios. Voilà. Mais quand il y a Parce que- Amanda dans le live aussi, il y a beaucoup de connaissances sur des sujets divers et variés, donc ça peut que bien se passer, en fait. Ça c'est, ouais, bah, elle a la ref, Amanda, elle gère. Ah oui, ah, oui, hein. T'as dit quoi, Amanda? Oui, mais vous êtes trop mignonne. Mais non, mais c'est la vérité, hein, tu sais, la vérité blesse. Bon, ben les gens, je vais vous laisser. Bah, ça En tout marche. cas, merci d'avoir été là. Merci Amanda de ta participation très précieuse, comme à chaque fois. Merci à toi. Et toujours un plaisir, de toute façon. Vous m'avez manqué. Toi aussi, tu nous as manqué. Et ben, je vous dis, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, soyez tolérants et bienveillants envers les autres. Ah oui, oh là là, j'ai oublié le principal. Une chose aussi. En fait, on est une cellule d'apostats, divers et variés, tous différents, libérés de tout dogme. Et ce qui serait intéressant, c'est d'arriver de s'accorder tous ensemble avec toutes nos différences et surtout d'arrêter des critiques qui ne sont pas du tout constructives en plus, qui sont dénigrantes. Et on n'est pas obligé de tous s'aimer, mais on peut quand même à minima se respecter. Bien sûr. Et faire preuve de bienveillance envers les uns envers les autres. Voilà. Moi, c'est pareil. J'ai des atomes crochus avec certains et pas avec d'autres. Ça n'empêche que
Si un apostat est en difficulté, plutôt que de l'enfoncer ou l'écraser, je vais peut-être l'aider ou l'écouter. Donc n'oubliez pas que cette bienveillance à laquelle on n'avait pas droit quand on était dans une religion, surtout vis-à-vis des mécréants, n'est-ce pas, ou d'autres encore. Bref, aujourd'hui, on est libéré de ce dogme normalement. On n'a pas à invectiver les autres. Après, ça fait peut-être partie aussi d'une mentalité naturelle. Après, là, c'est encore autre chose. Là, on va parler d'un manque d'éducation ou de savoir-vivre. Mais bon, c'est pour ça que je Merci dis... Alia de nous parler de ça. Merci de parler de ce petit point qui n'en est pas aussi petit. Parce que je faisais allusion à ça tout à l'heure quand j'ai parlé de ton objectivité. Et une personne qui ne prend pas justement part aux querelles de là et de ça, etc. et qui reste neutre, je pense que c'est une personne forte. Et c'est rare en fait les gens qui sont objectifs et qui sont justes tout simplement. Et en plus de ça, ça faisait terriblement de la peine de voir moi ce que j'ai constaté. Je me permets, hein, j'ai observé ces dernières années avec stupéfaction, avec joie. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait de mes compatriotes algériens une certaine disons partie qui en avait dans la tête, qui pouvait faire la part des choses et qui se sont relevés contre la dictature idéologique qu'on nous fait subir depuis notre naissance. Et finalement, en fait, cette joie a été explosée le jour où j'ai vu que ça se tirait dessus, quoi. Alors que normalement, on doit être tous solidaires, même si on est différents, même si il y en a qui sont cons, il y en a qui sont bêtes, il y en a qui sont tout ce que tu veux, même moi la première. Mais on est minorité. On est une minorité. On doit se serrer les coudes. Envers et contre tous. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Quand on parle de se battre pour sa liberté d'expression, liberté de conscience, le droit à la critique des dogmes, etc., il faut pas oublier que derrière, on est un certain groupe, même si on se dit être... moi, personnellement, la première, me dire que je suis un... Qui c'est qui fait du bruit? C'est moi? C'est ma chienne. Moi qui me dis être un loup solitaire et qui mène ma barque toute seule, etc. Je suis pas si seule que ça en fait, hein, mais j'ai toujours eu ce sentiment de me sentir seule. Après, ça c'est moi. Mais en tout cas, oui, je mène mes débats comme j'ai envie, j'allume mes lives quand je veux, je ne suis affiliée à aucun groupe, même si je suis dans plein de groupes. J'estime être un électron libre et préserver ma liberté de penser, ma liberté de conscience et aller dans le sens où moi, ça me convient et ne pas suivre aveuglément comme un mouton un groupe qui va aller dans une direction qui va m'oppresser et me mettre mal à l'aise. Voilà. Et ça, j'en démords pas. J'ai pas quitté un dogme pour me sentir encore dogmatisée par d'autres groupes où il faudrait suivre des idées qui ne me conviendraient pas. Donc, si ça fait de moi quelqu'un de marginal, j'en assume entièrement les conséquences. Et je ne changerai pas, parce que moi je pars du principe où on peut être un groupe avec des désaccords et avec des divergences d'idées, mais au moins de pouvoir rester ce groupe en fait, uni, de pouvoir rester unis. Et c'est ce qui manque dans cette sphère, je suis désolée. Donc on n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord, mais on n'est pas obligé de se torpiller, de se tirer dessus à tout va. Et il se passe une atmosphère en ce moment anxiogène où ça se torpille dans tous les sens. Et je vais pas donner de nom parce que la liste elle est pas courte, hein. Mais et je trouve ça débile. Même en off, créer des groupes comme ça de vendetta sur un tel ou sur un autre groupe, je trouve ça mais tellement pathétique. Et ça va faire avancer quoi au final? Sérieusement. Ça fait pas avancer les débats. L'islam est là, il est encore là, et nous on va se taper dessus. Vous êtes sérieux les gars?
À un moment donné, il faut grandir un peu. C'est la déception absolue parce que quand on rentre en fait dans une solidarité, même moi personnellement de loin, je suis complètement solidaire à tous ces groupes-là, tout en ayant comme toi ma personnalité et mes tendances et je suis d'accord avec tel et je ne suis absolument pas d'accord avec tel. Mais la solidarité proprement dit doit être là parce qu'on est une minorité, parce qu'on est et ben, par définition minoritaire, ça veut dire qu'on a une faiblesse, qu'on peut nous écraser. Et pourquoi venir mettre encore des bâtons alors qu'on est une minorité c'est juste con, mais bête. Pourquoi est-ce que on est sorti à un moment donné réclamer, pleurer, crier, se battre avec force et avec sacrifice pour telle cause et finalement être complètement l'inverse et mais ne pas montrer l'exemple on prétendait être et la cause pour laquelle on est là en se bouffant la gueule et puis en ouvrant des lives des heures et des heures pour parler de tel ou de tel. Ça sert strictement à rien. Ça, c'est un problème d'ego. Et même si on peut critiquer un bouquin qui est sorti de Sonia Zadig, je suis désolée, mais dans son analyse, elle a pas tort. Et elle a donné raison dans son analyse avec le comportement de certaines personnes qui ont justement, par ego, créé des vendettas. Peut-être sur le bouquin, en le critiquant, je suis entièrement ok, il faut tout critiquer. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais ça paraissait être une vendetta sur la personne elle-même. What the fuck? Donc non, c'est pas parce que vous êtes contre la pratique d'un métier, enfin que ce soit psychanalyste, là maintenant dernièrement c'est l'ostéopathie, enfin ça débat sur tout, ça critique de tout, ça débunk tout. C'est génial, d'accord, pas de problème. Mais la personne en elle-même, vous à la base vous la connaissez pas. Même si c'est une personne publique, moi j'ai regardé beaucoup de vidéos de Sonia Zadig pour déjà apprendre à mieux la connaître et comme elle se présente dans pas mal de vidéos, dans pas mal de reportages, je trouve que le personnage est hyper intéressant. Mais Bonsoir, malgré ça, tu coupes pas la parole s'il te plaît. Je dois partir. Ouais ben pars, voilà, qu'est-ce que je te dise. Et je voulais faire une partouze avec vous avant. Voilà, encore un con en fond de l'échec qui monte. Donc voilà, et en plus, on sait que on allume des lives. Là, je suis partie sur les lives parce que j'étais en train de parler de Sonia Zadig. L'autre, il monte, il me parle de Pépé. Ça va pas ou quoi? Donc, on la connaît pas cette dame. Donc, à partir du moment où tu connais pas le personnage, tu peux pas le critiquer. Tu critiques pas la personne qu'elle est ou voilà. Ou la dénigrer, ou la rabaisser, ou suspecter est-ce qu'elle est psychologue. Je trouve ça tellement débile et pathétique que ça fait avancer que dalle. Et moi, je dis que là, en attendant de faire du débunkage politique, débunkage d'écrivains, débunkage de bouquins, et quand est-ce que vous continuez à débunker le Coran, les hadiths, les tafsirs? Parce que vous croyez qu'en quelques lives, ça y est, vous avez débunké tout l'islam. Il y a encore plein de découvertes à faire. Sérieux. Après, les gens qui n'ont pas connu l'islam, s'ils veulent faire du débunkage à balle et qu'ils en ont rien à foutre, que l'islam ça les a saoulés, bah, c'est leur choix. Mais la plupart des apostats qui ont vécu cette religion, ils ont encore des comptes à régler avec cette religion. Donc, je trouve que c'est légitime de continuer à ouvrir les débats. Je dirais que c'est digne d'une cause existentielle, l'islam. Ça a explosé et ça a détruit la vie de combien de personnes. Comment ne pas en parler? Comment ne pas se révolter? Et comment au moins ne pas aller jusqu'au bout? C'est une cause limite humanitaire, complètement. Le plus important, c'est justement que des gens se bougent pour mettre en lumière ce que vivent des apostats de l'islam en France. D'accord?
Moi, je crois qu'il y a de là-dedans, il y a de la jalousie, il y a de l'ego. Je suis désolée. Parce que Sonia Zadig, elle l'a fait. Elle a sorti le bouquin. Après, on peut faire plein de reproches, les témoignages, ça reflète pas ce qui a été dit, gna 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 gna, que la prochaine fois, gna. Il n'y a pas le temps, les gars. Il n'y a pas le temps. Il faut que ça intéresse les politiques, ce combat. Et après, s'il faut se torpiller, se critiquer parce que ça va pas, parce que t'as dit ça et t'as pas machin, tralala, tu le fais en privé, on s'en fout. Ça sert à quoi d'écraser le travail de quelqu'un? Là, est-ce que vous êtes capable, vous, avant de critiquer ce qu'a fait Sonia Zadig, de prendre votre temps sur 2 ans et d'écouter toutes les barbaries qu'elle a entendues pendant des plombes et des plombes avec 240 et quelques témoignages? Est-ce que vous avez les couilles de pouvoir faire ça? Parce que psychologiquement, il faut être hyper armé pour entendre toutes les barbaries qu'elle a dû entendre pendant 2 ans. Donc oui, ok, on peut critiquer une fois que le bouquin est sorti, mais c'est trop facile. Donc à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui porte le pantalon et qui est prête à se montrer sur tous les médias en parlant d'une cause qui est les apostats de l'islam en France, ouais, les enfants perdus de la République, elle aurait pu peut-être changer de titre et dire autre chose. Pourquoi pas? Nous appeler autrement. Mais en attendant, elle au moins, elle se met en avant et elle prend des risques. Elle prend des risques parce qu'elle parle d'un sujet sensible. Parce qu'en France, dans ce pays démocratique, ce pays où il y a la laïcité, il y a des gens qui sortent d'une religion qui s'appelle l'islam et qui se retrouvent à la rue, parfois sans famille, isolés, seuls, quand ils quittent cette religion, parce qu'ils sont rejetés par la Oumma ou rejetés par leur famille. Certes, il y a des cas où ça se passe bien, où on peut dire à papa et maman, je quitte la religion. On peut dire à ses frères et sœurs, je quitte la religion sans problème. Mais il y a d'autres cas où ça se passe mal. Est-ce qu'on en parle? Non, on les met de côté. C'est un peu gênant, faut surtout pas en parler. Il faut en parler. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des choses qui se consolident pour concrètement aider les apostats, ne serait-ce que sur le plan psychologique, mais aussi physique. Quand ils se retrouvent désociabilisés, à la rue et sans logement, ben, il faut créer des structures d'accueil. Créer des structures d'accueil aussi sur le plan psychologique. Il faut mettre des choses en place. Tout ça, ça passera par les politiques en sensibilisant les médias, les politiques et le public. Donc, si vous voulez boycotter ça, pour moi, vous êtes des gros nazes. Et vous n'avez rien à foutre dans ce combat. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, je vous en prie. J'ai pété ma crise. Le ton sérieux avec le filtre de Rennes, je suis désolée, mais tout le long, ça m'a perturbée. Aïe, aïe, aïe. Celui-là, ça va? Trop mimi comme ça. Voilà. Donc, je répète? Non, pas déconner. Ouais, sinon? Après, tu vois, moi je... je trouve que oui, c'est tout à fait légitime de critiquer la méthodologie de la psychanalyse et de Sonia Zadig. Moi, je suis totalement pour, c'est un dialogue sain. Mais critiquer la personne, attaquer la personne, c'est tout ce qu'on essaye, on prône tout le contraire. Donc, ce serait dommage de se mettre à faire ça, tu vois. Et il faut distinguer la critique. En plus, il faut que la critique, elle reste constructive. Si la personne, elle est déjà dans ses biais idéologiques et méthodologiques, c'est pas en l'attaquant et en étant vindicatif que tu vas l'aider à y voir plus clair. Au contraire, tu vas la braquer. Mais déjà, pour apporter une critique objective concernant la psychanalyse et tout le charlatanisme qu'on pourrait y dénoncer, il faudrait peut-être que ça soit fait avec quelqu'un de compétent, comme un psychologue. Ouais, plutôt un psychiatre ou un neurologue, parce qu'une journaliste comme Sophie Robert, en plus Sophie Robert, c'est claqué au sol. Oui, et puis c'est une sympathisante de Trump, complètement transphobe, complètement exécrable. Je la supporte pas, cette meuf. Et du coup, c'est un casting pareil, ça montre de la précipitation. Et du coup, non. Si on veut débunker,
déjà l'erreur c'était de mettre en avant un psychanalyse alors que c'est une pseudo-science. On essaye de débunker ça et on ramène quelqu'un qui va ramener des idéologies pourries aussi. Bah non, normalement quand on veut débunker, on le fait de manière irréprochable, sans ramener de nouvelles idéologies par-dessus. Surtout quand elles sont basées sur des discours fallacieux et haineux. Là, on parle même pas d'islam et on m'a signalé mon live. Incroyable, hein? Mais tout le temps. On n'arrête jamais. Incroyable, hein? Là, on peut même pas dire que je parlais d'islam, hein. Je parlais juste d'être cohérent dans sa critique, d'avoir les bons arguments et les bons invités surtout. Et avant de vouloir écraser un travail, essayer de penser à quoi peut servir ce travail, même s'il est critiquable, même si on peut lui reprocher des choses. Ok. Mais quand je lis l'analyse à la fin du bouquin, j'ai pas tout lu, hein, et que je vois à peu près cette critique qu'elle a mise sur les égos surdimensionnés, ben vous donnez raison à Sonia en vous comportant de cette façon. Désolé les gars. Parce que tout ce que j'ai vu, moi, en analysant l'ensemble, c'est des égos surdimensionnés qui apparaissent. Moi, t'as vu, moi, non, c'est pas moi, oui. Ben ouais, ben merde, c'est pas trop planté, hein, la psychanalyste charlataniste. C'est moi, hein. Donc ça va. Qu'est-ce que dit la religion catholique? J'ai vu, avant de regarder la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre que t'as dans ton œil. Voilà. Moi, on m'a dit, prends position, dis ce que t'en penses, il faut que tu parles, etc. Ben, je viens de la donner. Voilà, j'ai raison, de toute façon, il faudra jamais arrêter d'en parler. Hein. Et moi, je parlerai de ce bouquin qu'il est nécessaire, très nécessaire. Ouais, ok, on peut critiquer la psychanalyste qu'elle est, mais elle est aussi psychologue, elle est diplômée, et elle a plus de bagages que certains qui lui tapent dessus et qui la critiquent déjà, à la base. Et en attendant, ben, c'est elle qui est aux médias, hein. Donc, au lieu de tarpeler les médias où elle est déjà passée et qui s'en battent les reins de ce que vous avez à dire, en fait, ils vous calculent même pas, ils vous donnent pas l'heure. Ben, déjà, essayez de faire au moins le quart du travail qu'elle a fait, hein. Faites-le. Vous aurez plus le temps d'allumer des lives, d'être sur les réseaux, les gars. Il va falloir écouter les commandes, il faut les témoignages, hein. Va falloir vous accrocher parce que c'est vous qui allez finir en psy, hein. Je vous le dis, hein. Parce qu'être à l'écoute des gens qui souffrent, c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est vrai. C'est la vérité, les psychologues, enfin pas les psychologues, mais les psychanalystes, les freudiens, les lacaniens, je trouve qu'ils exploitent la faiblesse des gens. Mais c'est pas parce que j'ai aucun respect pour son travail que je cautionne qu'on se permette de maltraiter un individu, tu vois. C'est deux choses différentes pour moi. Et avoir une attitude néfaste envers elle, c'est inacceptable, quand bien même j'ai pas de respect pour son travail. C'est ça, je suis d'accord avec toi. On peut critiquer peut-être ce qu'elle a fait, mais pas ce qu'elle est en fait. Ça n'a pas de sens. En fait, oui, critiquer la forme du bouquin, les témoignages peut-être ne reflètent pas ce qui a été vraiment dit, peut-être que son analyse n'a pas été bonne, que la personne ne s'est pas reconnue dans son analyse, mais pourquoi pas rentrer en contact avec Sonia par X format, enfin je sais pas, moi il y a moyen de la contacter, et parler avec elle en privé, et lui relever que au niveau du témoignage, je ne suis pas d'accord, etc. Et c'est en discutant avec Sonia qu'il y a des choses qui pourront se décanter. Bien sûr. C'est n'importe quoi ça. Elle va expliquer les choses. Il y aura une discussion, il y aura un dialogue, et c'est par là qu'il faut passer avant d'aller en public et dire moi. Mais bonsoir, je peux intervenir s'il vous plaît? Bonsoir. Oui, en fait, j'interviens parce que je trouve qu'Alia, tu mélanges un petit peu l'islam et les comportements des gens. Et en fait, c'est sur cet aspect-là que je voulais, enfin sur ce point-là que je voulais mettre l'accent, si possible.
J'ai pas compris. Et en fait, Je mélange quoi? tu mélanges le comportement des gens avec l'islam. Alors qu'il Je faut parlais, différencier. justement, là, tu me parles d'islam, j'avais fini avec l'islam, mais si tu veux qu'on en Ouais, mais parle. vraiment, juste par ce point-là. Oui, mais non, mais je parlais pas d'islam, je parle du comportement des apostats. Oui. T'es à Oui, côté, si là. tu veux. Oui, si tu veux, mais justement. Là, c'est quelque chose qui me concerne parce que je suis dans la bulle, tu vois. Donc, du coup, Ouais, on est sorti. Maintenant, si je parle de l'islam, je vais pas parler des musulmans, moi. ouais, mais c'est ce que tu fais parce que. Tu Non, dis pas que- du tout. Attends, Pas attends, du attends. Je t'ai entendu. Tu as dit qu'en gros, dès que les gens quittent cette religion, on les rejette, etc., etc. Et c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur ce point-là parce que tu dis n'importe quoi. Tout Ben, ça. je parle pas des musulmans, je parle des apostats qui se retrouvent à la rue en France. Ça existe, mec. Mais pourquoi ils sont à la rue? Ben, parce qu'ils ont quitté la religion. Et donc? Et du coup? Eh ben, ils se font foutre à la rue. Et qui les fout à la rue? Ben, les parents. D'accord. Bah, justement, et c'est pour ça que je te dis, pourquoi est-ce que du coup tu mélanges l'islam au comportement des gens, de ces gens-là en particulier? Ben, parce que l'islam, il dit quoi pour les mécréants? Non, 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 on parle de l'apostasie, là, on parle pas de Ah, on parle de l'apostasie. Ben, il dit quoi des mécréants? Oui, ben, l'apostasie, l'apostasie. Alors, dis-moi, quelle est la peine de l'apostasie en islam? Écoute, ça, il y a un sujet de divergence dessus, mais c'est pas le Ah, un sujet. sujet de divergence. Mais sinon, si on sort le Al-Bukhari 6922, qu'est-ce que dit ce hadith sahih concernant la peine de l'apostat? D'accord, alors, justement, est-ce que tu pourrais Non, me mais dire c'est quoi- on commence Oui, par là, s'il te plaît. Ouais, mais On attends, commence par là. attends. Non, mais Non, pas de on problème. commence par là. Attends, oui. Que dit Attends, le mais Al-Bukhari 6922 sur la peine de l'apostat, s'il te plaît? il n'y a pas de problème, regarde. Justement, en fait, avant même d'aller dans un Il va hadith... pas répondre, hein. Vous pariez Bah si, combien? Il répond mais pas. je- À sa place, c'est la peine de mort. Attends, regarde, s'il vous plaît. Non, Alana, tu réponds pas à sa place. Mais attends, mais Je justement, veux que tu me cites ce hadith. Je vais te répondre, mais avant de te répondre, il faut déjà qu'on filtre. Non, il n'y a pas de filtrage là. Les hadiths, ils sont pas clairs. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que les hadiths sont pas clairs? Le Sahih Bukhari Muslim, ce ne sont pas des livres que tu achètes et que tu lis chez toi comme un bouquin lambda. Ce n'est pas comme ça Ok. que ça marche. 6922, c'est quoi la peine de Ce l'apostat? n'est pas comme ça que ça marche. Hadith Sahih Al-Bukhari 6922, c'est quoi la peine de l'apostat? Regarde. En fait, le problème, il est là. En fait, le Et problème, il va est pas où le Il est dire. dans la Ah, voilà, compréhension. il va. Bah, si. Tan, Bah, non, tan, non. tan. En Continue. fait, le problème est... Bon, ben, je vais répondre à ta place. Le hadith, le hadith Sahih Al-Bukhari 6922 dit que il faut les pragmatiser comme l'aurait fait le prophète Mohammed, parce qu'à l'époque, il les brûlait. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Vas-y, Oui. donne-moi, sur-moi des sources. Ben, je viens de te la donner, la source. Non. Hadith Sahih Non. Al-Bukhari 6922. Non, sors-moi une source que le prophète Si- Mohammed 69-22. Non, regarde. En fait, sors-moi une source authentique comme quoi le prophète Mohammed il a appliqué ce hadith en question. Est-ce que Vas-y. le hadith Sahih Al-Bukhari, il est vrai ou pas? Je répète ma question. Sors-moi. C'est Non, toi non, qui mais fais l'intervention, ce n'est pas moi. Al-Bukhari, Non, c'est un menteur? Est-ce que Al-Bukhari, c'est un menteur? c'est toi, tu as dit devant tout le monde. Un hadith Sahih, c'est un récit authentique. Non, un hadith Sahih, c'est un récit authentique. Est-ce que Al-Bukhari est un menteur? Je veux ta réponse. Est-ce que pour toi, Al-Bukhari est un menteur? Oui ou non? Non. Maintenant, je t'ai répondu. Non, Maintenant, il n'est pas un menteur. Donc quand Je t'ai il répondu, dit tu m'as parlé que le maintenant. prophète Mohammed les aurait pragmatisés, il aurait fait comme le prophète l'a fait, c'est-à-dire les pragmatiser, et si Al-Bukhari n'est pas un menteur, ça veut dire qu'il avait la bonne source pour dire que le prophète Mohammed a déjà pragmatisé des apostats. Regarde. Regarde, tu m'as posé une question, je t'ai répondu par non, je t'ai répondu directement. Maintenant, je te repose ma question. Sors-moi une source authentique, je te parle pas de ce hadith là. Une source authentique, comme quoi le prophète Mohammed a mis en application ce hadith là que tu m'as cité. Vas-y. Bon courage. Si ce hadith Non, ça n'existe pas, est-ce que ça veut dire qu'Al-Bukhari est un menteur? Mais en fait, parce que le problème, c'est pour ça tout à l'heure quand je t'ai Tu veux dit, pas, il faut- tu m'as dit non tout à Mais- l'heure, tu m'as mais dit pourquoi c'est tu pas un me poses la menteur. question, je te réponds, arrête de Bah poser la question, écoute, je te réponds. moi je suis logique, hein. Tu poses des questions, mais tu prends pas la peine de tu vois, d'écouter. Bah si, j'ai écouté. Tu as Bah, dit, non, tu as dit, trouve-moi la source où il y a un hadith authentique où le prophète Mohammed a appliqué cette peine. C'est ça? Exactement. Vas-y, sur-moi une Ok, source. d'accord. Donc, pourquoi Al-Bukhari, Non, dans pas son pourquoi. hadith, pourquoi dans son hadith Sahih, Al-Bukhari dit, j'aurais fait comme le prophète Mohammed l'a fait, Ah je bon les aurais Il a dit comme tués. ça. Il a dit Oui, comme je ça. les aurais tués. Vas-y, Bah, vas-y, regarde le vas-y. 6922. Non, vas-y, cite-le devant tout le monde. Tu veux qu'on le lise? Tu veux qu'on le lise? Vas-y, affiche-le devant tout le monde, vas-y, affiche-le, s'il te plaît, vas-y. Bah, Exactement, je l'affiche, il est mignon, lui. Faut que je le cherche dans mes archives et tout. Vas-y. Amanda, t'as ton ordi ou pas pour nous afficher le Al-Bukhari 6922, s'il te plaît? Qu'on rigole un petit peu, vas-y. Je suis là, mais je peux l'allumer, ça va me prendre 2-3 minutes.
Vas-y, Moi, regarde, moi, je vais essayer de le chercher dans mon truc. je te laisse même 2 heures si tu veux. Vas-y. Bon Non, courage. mais il n'y a pas 2 heures, t'inquiète. Dans 5 minutes, on va te le sortir. Hein. Tu crois quoi, Vas-y, toi? vas-y, bah vas-y. Vas-y, regarde, il y a Bah que oui. personne. Vas-y. Bon On va courage. le lire ensemble comme ça. Bon Une fois- courage, bon regarde, courage pour regarde. trouver le hadith sahih de Al-Bukhari. Non, non, bon T'es courage. sérieux, toi? Bon courage pour que tu me sortes les mêmes propos que tu as dit concernant ce hadith-là. Premièrement. Deuxièmement. Ah, d'accord, ok, ok, ok. Je te le cherche. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Mais il faut arrêter de mentir, tu vois. Calme. Il faut arrêter de modifier les propos d'un hadith authentique, premièrement. Deuxièmement, je t'ai demandé, ma question c'était la suivante. Donne-moi une source authentique comme quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en application ce hadith en question. Tu vas chercher longtemps, hein, moi je te le dis. Viens, ça va plus vite. Attends, tu m'as grandi. Le voilà. Vas-y, on voit bien. J'ai posé une question, j'espère que vous n'allez pas fuir la question. Hein. Vas-y, vas-y, t'inquiète. On t'écoute. Non, vas-y, bah lis, vas-y, vas-y. C'est Alia qui le voulait, c'est Alia qui débat avec toi. j'entends. Non, mais vas-y, Alia, non, mais vas-y, bah lisez. Truc de ouf. C'est vous qui Bon, alors, attends. Je vais t'agrandir. Mais c'est votre conversation, je vais pas débattre à sa place, mec. Bah, c'est toi qui affiches, donc c'est à toi de lire, c'est pas à moi de le faire à ta place. J'ai juste demandé d'afficher pour elle. 2 minutes. Eh, me speed pas là. Attends, j'essaye de trouver une solution pour agrandir son écran au max parce que je vois rien. Il n'y a pas de souci. Mais j'espère que tu vas répondre à ma question, toi. Attends, alors, des anadikas, c'est-à-dire des athées, ont été amenés à Ali et il les a brûlés. Cette nouvelle est parvenue à Ibn Abbas qui a dit « Si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés car le messager d'Allah l'a interdit en disant « Ne punissez personne avec le châtiment d'Allah, c'est-à-dire le feu. Je les aurais tués selon la parole du messager d'Allah. Celui qui change de religion islamique, tuez-le. » D'accord, ok. Oh, pas de problème. Donc maintenant, est-ce que tu peux me... Je les aurais tués selon la parole du messager, selon la parole du messager. Mais quelle est la méthodologie d'un hadith authentique, s'il te plaît? Comment on fait pour l'appliquer, ce hadith? Comment on fait? Ben, demande à l'Arabie Saoudite puisqu'il l'applique. Ah bon? Ah bon? Ben oui. Ah bon? Ben oui, la peine de l'apostat en Arabie Saoudite, tu connais les lois là, tu connais les lois là-bas? En Arabie Saoudite, ta tête elle roule par terre quand tu quittes l'islam, mon gars. Donne-moi des cas concrets, vas-y. Sors-moi des noms, des cas concrets. C'est pas des cas contrés, je te parle des textes de loi de l'Arabie Saoudite. Non. Bah, d'accord, vas-y, donne-moi des Non, cas il me dit non le mec, mais attends, il connaît les textes de loi de l'Arabie Saoudite aussi? Mais c'est une grosse blague. Ah putain, ben attends, je vais te les sortir. C'est bien de faire des informations, mais il faut voir les sources derrière. Hein. Ben j'ai les sources, je la cherche. Okay. Attends, Okay, alors. Okay. Donne-moi des noms, des cas concrets, donne-moi quelqu'un qui a fait ce qu'il a dit, qu'on l'a mis à mort. Peine de l'apostat en Arabie Saoudite. C'est incroyable. Il faut arrêter d'aller sur ChatGPT. Aucune, elle t'a donné les sources du hadith. Pourtant, t'es là, tu joues. Bref, on n'a toujours pas répondu à ma question. Moi. Ma question, elle est la suivante. Il faut arrêter de fuir. Ma question, j'ai dit quoi? Donne-moi une source authentique comme quoi le prophète Mohammed sallam a mis en application ce hadith. Parce que s'il ne l'a pas mis en application, nous musulmans, on n'a pas le droit, même si le hadith il est authentique. En fait, c'est pour ça le problème il est où? Il est dans la méthodologie. C'est pour ça que je voulais mettre l'accent sur ça, mais t'as pas voulu que j'en parle. C'est ça le problème avec vous en fait. C'est la compréhension le problème. Ah, dans l'application est confiée. Alors, je vais te montrer une première source que j'ai trouvée. L'Arabie Saoudite n'a pas de code pénal entièrement, et base entièrement sa législation sur son interprétation de la charia, dont l'application est confiée à des tribunaux religieux. La jurisprudence, c'est-à-dire le fiqh, en Arabie Saoudite, et le consensus de ces juristes est que la loi islamique impose la peine de M aux apostats. C'est clair ou? Je répète ma question. Est-ce que tu peux me donner une... Dis-moi, quand on te parle, c'est par là mon cul, ma tête est malade ou pas? La méthodologie... Non, mais quand on te parle, est-ce que c'est par là mon cul, ma tête est... Non, moi je peux pas, c'est pas un débat ça. Tu regardes, voilà, tu sais pas répondre. Non, c'est trop. Le mec, il est toujours à côté. C'est moi ou le gars, il est tout le temps à côté, Amanda? Non, il est à côté. Et il parle tellement vite. Déjà, moi, quand je vois que le mec, il commence à me parler en débutant à ce rythme-là, je sais que je vais passer un mauvais moment. Ah, vraiment. C'est désagréable. Il laissait pas le temps, il coupait la parole, il te laissait même pas parler. Tout.
vraiment insupportable. Ah, c'était affreux. Moi, je peux pas. Je peux pas. Ouais, il a Euh, dansé, laisse tomber. il aurait fallu appeler Jack le Fou. Moi, je peux pas. Jack, il aime les danseurs, ouais. Il aime danser avec eux. C'est Jack Ah avec... ouais, non, mais le pire, c'est qu'il vient, il intervient parce que je parle des apostats qui souffrent en France et de certains apostats qui se retrouvent rejetés par leur famille. Et lui, il monte pourquoi? Pour défendre l'islam. Tu défends quoi? Tu défends l'islam en disant que les apostats n'ont rien à craindre et qu'il n'y a pas de peine de haine en islam sunnite concernant les apostats. T'es arrivé dans le game alors que normalement mon débat il était terminé avec l'islam. Je parlais juste des apostats qui quittent l'islam et qui se retrouvent en galère en France. Et moi ce qui m'énerve dans ta démarche, et pourquoi j'arrête le débat et je t'ai descendu, je suis désolée, mais la prochaine fois, si tu veux qu'on fasse un débat, quand je serai un peu plus open pour parler vraiment d'islam, parce que là, moi, j'avais arrêté avec ça. Mais dis-toi, gars, un truc, c'est que là, tu veux nous faire croire qu'on est en train de raconter des conneries, que les apostats ne sont pas en galère, que tout va bien, qu'en France, c'est cool, c'est ouais. Non, non, il y a des apostats qui souffrent vraiment. Donc, je peux pas te laisser dans mon live en train de raconter des conneries sur ta propre religion, déjà. Ne serait-ce que pour ton honneur, tu vois. Donc, Il y a un monsieur qui s'appelle Rachid qui veut monter, mais seulement s'il a une bougie. putain, j'avais dit que j'allais arrêter le live, à chaque fois je me fais alpaguer. Rachid, salut. Bonsoir Alia. Oui, tout Bonsoir. d'abord, je voudrais te féliciter pour le jugement, tout ça. Merci. Voilà. Tu t'es battu jusqu'au bout et t'as fait, comment dire, t'as réussi à rendre justice. Enfin bref, même si je suis d'accord avec toi, il a pas pris si cher que ce qu'on devrait, on espère, ce qu'on aurait espéré. Tu as des personnes comme ça, ils devraient plus rester ici, quoi. Ils devraient pas rester ici, hein. D'autant plus qu'il est pas, c'est Ah, mais un nouveau l'expul- arrivant en plus. l'expulsion a été soulevée, mais le procureur s'y est opposé. Tu vois, et après on va me traiter de raciste hein, si je dis ça. Mais moi qui sois expulsée au Maroc, j'aurais fait you-you, j'aurais été contente. Pourquoi? Pas parce qu'un arabe en moins. C'est pas dans mon vocabulaire. Non, c'est parce qu'au Maroc, les terreaux là-bas, ils sont vraiment moins bien traités que chez nous. Hein. Après, Et les gens, pourtant, c'est un pays islamique. Hein. Donc, j'aurais aimé qu'il soit expulsé, qu'il retourne chez lui pour justement pourquoi? Pour apologie au terreau. Et va au Maroc prendre de la zonzon pour ça, mon pote. Tu vas voir. après, parfois, les gens, après une punition, ils peuvent apprendre et changer. Tu vois, c'est aussi possible. Non, mais franchement, il apprend chez lui là-bas. Hein. Le problème- Amanda, excuse-moi de te contredire, mais cet espoir-là, excuse-moi Rachid, hein, je l'ai mis de côté, hein, parce que je l'ai eu au tribunal, je l'ai eu en face. Mon avocate, dans l'état de terreur qu'elle était, avait bien compris que le gars, il n'y a pas de solution. Surtout que pendant l'audience, elle lui a posé une question cruciale. Elle lui a dit, est-ce que vous savez qu'en France, Madame, moi, a le droit de critiquer votre religion? Et là, il s'est un peu énervé, il s'est emballé et il a dit, moi je critique pas la religion des autres et je suis pas d'accord qu'on critique ma religion. Et devant les juges. Donc pour moi, ce mec-là, s'il parle comme ça, s'il a ces arguments-là, c'est qu'il n'est pas récupérable. Hein. Oui, tout à fait, ouais. En plus, devant les juges, la première des choses qu'il devrait penser le juge, c'est dire, voilà, cette personne ne change pas d'avis, hein, malgré le jugement. Hein. Ben grave. Il sait, et en plus, il nous a énuméré, écoute bien Amanda, hein, toutes les peines qu'il encourt pour tout ce qu'il a fait. Donc c'est 5 ans de prison pour ça, 5 ans de prison pour ça, tant d'amende, etc. Il a dit oui, et il nous a sorti ça comme un bel avocat. Hein. Ah ça, il était au courant de ce qu'il a encouru par rapport à ce qu'il avait fait. Il est flippant. Mais oui qu'il est flippant, Amanda, je te promets, ça a été 2 heures d'audience, j'étais en enfer. En fait, tous les symptômes que j'ai pris suite à ces menaces, c'est revenu, quoi. Tu vois, le cerveau qui commence à être oppressé, quand j'ai le live qui a été retransmis, j'ai pleuré de rage, puis des fois, je pouvais pas fermer ma bouche, quoi, tu vois, tellement que j'entendais des inepties, des conneries. Je voulais rentrer dans la police. What? C'est pas ça. Il est glaçant.
C'est Il t'a dit waouh. qu'il voulait Il y a rentrer dans la police, les il voulait peines rentrer qu'il dans a la eues, police, là, j'ai toutes pas les compris. peines et son palmarès de fierté de peines qu'il a eues, c'était toujours en relation avec le TUU. Oui, il savait ce qu'il encourait avec l'apologie au TT, avec tout ce qu'il a dit, l'attaque à la nation, carrément en diffusant le chant islamique de Daoula, normal, tranquille, en français, n'est-ce pas? C'est encore plus drôle. Et puis cette façon de se moquer des victimes du Bataclan, et puis nous dire quick quick la tête et tout ce que vous savez déjà. Mais et le gars connaît ses peines et nous sort frontalement devant les juges. Ouais, mais moi je critique pas les religions des autres et je suis pas d'accord qu'on critique ma religion. Alors qu'il disait ouais, je sais pas, je me rappelle plus du live, j'ai trollé, j'ai pris trop de caféine, j'ai pas dormi pendant 30 heures, j'avais pris des substances, gna gna gna. Tout ça c'était claqué parce que les juges y ont pas cru, ils changeaient tout le temps d'argument et les juges lui ont dit mais pourquoi vous changez tout le temps de version? Parce que tout à l'heure c'était à cause du café, maintenant c'est à cause des substances. Ah, là c'est parce que vous avez pas dormi 30 heures. C'est à cause de quoi encore? Et quand il disait, je me rappelle même plus de ce que j'ai dit dans le live, bim, ils ont allumé le grand écran, bien mis les enceintes pour que tout le monde entende. Et donc du coup, quand il a chanté son chant de Daoula par-dessus ce qu'il nous faisait en diffusion, eh ben on a bien vu qu'il plaçait ses mots, qu'il savait très bien ce qu'il disait, que le chant qu'il chantait, il le connaissait par cœur. C'est ce que lui ont dit les juges. Là, apparemment, vous connaissez la chanson par cœur, hein, pour quelqu'un qui s'en rappelle plus. Voilà. Ce qui me fout la rage, c'est que, comment dire, ces gens-là, on devrait les supporter. Enfin, c'est que nous, Maghrébins, qui sont bien intégrés, et on fait tout pour bien s'intégrer et puis respecter les règles, tout ça. Eh ben, on est, comment dire, on doit porter cette, comment pourrais-je le dire, cette blessure, enfin ces gens-là, ils nous représentent, c'est eux qui nous représentent. Quand ils font les conneries, c'est nous qu'on voit, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je comprends, Rachid, mais c'est à vous, la majorité silencieuse, justement, qui l'exprimait pas assez, de vous faire connaître et de dire non, en fait. Tu sais, il y a des vidéos qui tournent à 35 000 likes, 40 000 likes, où justement ces Maghrébins qui sont bien intégrés, qui travaillent, qui font chier personne, qui ont compris les valeurs de la laïcité et les valeurs républicaines de la France, et disent non et stop à ces comportements outrageants qui salissent la réputation des gens comme toi et de tous les Maghrébins qu'il y a en France qui se comportent très bien. Parce que même au bled, ces fonds de poubelle, même au bled, ils en veulent pas. Je me trompe ou pas? Oui, tout à fait. Bah oui. C'est un titre de séjour. Et en fait, c'est un peu vicelard ce qu'a fait aussi la justice française. Parce que si on réfléchit bien, ils l'ont pas expulsé. Ok, il reste là. Il est fiché S. Il a 6 mois de bracelet électronique et 36 mois en tout. En tout, il a 36 mois de prison avec sursis, donc 6 mois ferme. Ok. Au-delà après ces 36 mois, est-ce que vous croyez qu'il va pouvoir s'en sortir dans la vie? Trouver un emploi, rentrer dans une administration, c'est mort. Est-ce que vous pensez qu'avec ce casier-là, qui s'est mis au cul, pour apologie au thé, etc., quand il va faire son renouvellement de titre de séjour, ça va être accordé par la préfecture? C'est vicelard, hein. Ça va être compliqué, normalement. Donc lui, pour lui, commence le parcours du combattant. Il est fiché. C'est mort. Et un jour, on va lui dire, bye bye, casse-toi. Pas de renouvellement. Ben, ça devrait être dès qu'il sort de prison, quoi. Bah, je sais pas son titre de séjour, à quelle date il doit le renouveler, mais en tout cas, le jour où il doit le renouveler, ben, ça sera mort pour lui, hein. Mais c'est important, Rachid, que tu... Et puis même, que vous soyez croyant ou non croyant, peu importe, les Maghrébins de France, faites-vous connaître à fond et à montrer que non, c'est pas des gens comme ça qui vous représentent. Parce que ces gars-là, là, qui soi-disant vous représentent, sont qu'une minorité. C'est vous la majorité, en fait.
Ben, moi, ce qui est dingue, c'est que pour une fois qu'ils mettent la main sur les personnes qui peuvent porter préjudice au pays, ils les laissent quand même. Enfin, ils les laissent libres. Euh, ça me rend fou, quoi. Or qu'ils l'ont, là, c'est bon. Tu l'as, t'as la preuve qu'il ne s'intègre pas. Vas-y, envoie-le, renvoie-le. Merde. Bah ouais. Mais voilà, justice trop clémente, voilà ce que ça donne. Donc oui, on veut aider, aider les jeunes. Il pourra peut-être se réinsérer, il va peut-être. Mais c'est bon, il a fait apologie. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'avais pas un jeune qui avait envie de s'en sortir. Alors lui, c'est Allah, Allah, Allah. Et quand tu as Ben Laden dans ton téléphone, c'est bon, quoi. Trop cher le billet coûtera moins cher que de nous faire payer un bracelet électronique. Et si en plus, il n'applique pas ce qu'il lui a été obligé de faire, c'est-à-dire indemniser les victimes, prendre des cours sur les valeurs républicaines, et la laïcité, et puis chercher activement du travail, ça va être compliqué, surtout avec le casier qu'il a aux fesses, etc., ben, ça sera 36 mois ferme, au lieu des 6 mois avec bracelet électronique. Il faut pas oublier qu'il n'est pas seul, hein. Son pote était là en soutien et il tape pas dans la dentelle non plus, hein. C'est voilà. Il est bien galbé, bien baraqué. Il s'entraîne où? Est-ce qu'il fait de la boxe ou est-ce qu'il s'entraîne dans un camp hein, si vous voyez ce que je veux dire? Lol. Que, comment dire, moi je suis jamais rentré dans un tribunal comme ça et tout ça. Est-ce que par exemple tu dois dévoiler ton nom, ton prénom Ils ont tout, ils ont tout. C'est pour ça que j'ai fait une main courante vu qu'ils se sont mal comportés en sortant du tribunal. Ils nous ont suivis avec mon avocate pour voir la voiture que j'avais, etc. Donc quand on est parti, mon avocate les a vus se planquer derrière une Mercedes. Donc du coup, c'est pour ça que mon avocate était dans tous ses états. Et elle m'a dit, pour des trucs comme ça, normalement j'ai des gardes du corps. Là, j'avais personne. Et voilà. Donc du coup, j'ai fait une main courante pour signaler ça. Puisqu'il a quand même interdiction de s'approcher des victimes ou rentrer en contact. Et donc la brigade antiterror de ma ville m'a dit qu'ils étaient surveillés, parce que j'ai expliqué l'histoire qu'il y avait son pote au tribunal, mais tout est filtré au tribunal. Tu montres ta pièce d'identité, donc il est dans un cahier des charges, et il y a le nom et le prénom dans le cahier des charges du tribunal. Donc ça, les brigades antiterror, ils peuvent avoir les informations de qui était avec l'accusé ce jour-là. Parce que, bon, ben là, ça me rassure à moitié de savoir qu'au moins la brigade antiterror les surveille. Et je confirme, hein, l'anonymat c'est terminé, les gars. Et les menaces et tout ça, ben maintenant, elle m'a bien confirmé que ben, ils ont retrouvé les auteurs, hein, et que la prochaine fois, ils vont pas se gêner pour en trouver d'autres, hein. Maintenant, les VPN, c'est fini, les gars. Vous pouvez payer un VPN, ça va pas vous protéger, hein. Ils ont toute la technologie pour retrouver les gars qui se cachent derrière les profils qui menacent. Voilà. Et je fais la propagande de ça en ce moment partout, même au travail. Tout à fait raison. Ah ouais. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, un collègue, je lui dis, tu sais, si t'es menacé sur Internet, tu peux porter plainte, hein. Ouais, mais ils vont jamais les retrouver. Si. Je lui dis comment faire. Voilà. Si c'est grave, c'est des menaces de haine et tout ça, non, non, vous êtes retrouvés, les gars. Direct. Et encore une chose, Amanda. Regarde, quand le raid toque à ta porte et défonce la porte de chez ta maman, c'est pas pour venir te faire un bisou. Ah ouais, c'est violent. Et c'est vraiment violent. Ça doit faire drôle, hein. Ben, c'est pas pour des menaces Internet, quoi, tu vois. Des simples menaces sur Internet. C'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est concret, quoi. Ça veut dire que c'est sérieux. On n'est pas en train de déconner, là. Et voilà. Et en plus, je dirais que les services des renseignements, les brigades antiterror pourraient nous dire merci parce qu'on déterre des terreaux quand même. Bah oui, t'as fait le plus gros travail. Et c'est pas fini, hein. S'il y avait que lui. Ça serait cool. Mais il y en a d'autres.
tu vois, c'est pas normal qu'il n'y ait pas plus de travail qui soit fait en amont euh, pour gérer ça et qu'on attende que des gens se prennent des traumas pareils et viennent porter plainte pour pouvoir traiter le problème. Il n'y a pas assez de choses qui sont faites avant que les gens se fassent menacer, en fait. C'est ça. Oui, ça, Et ouais, force à pardon, excuse-moi, juste Vivi Aposta, j'ai oublié, oui, il m'a accompagné, hein. Il était présent au tribunal. Il y a aussi le cas du MELP qui était là. Il y avait une autre personne, Rémi, qui était venu de Toulouse aussi. Donc merci les gars. Et ils peuvent témoigner de ce que je suis en train de dire. S'ils sont restés avec nous jusqu'au bout, sauf Rémi, mais ils ont vu les gars en train de traîner devant le tribunal et faire les kékés. Ils ont tout vu en fait. Ils ont vu dans quel état était mon avocate, j'ai dû la déposer à la gare, attendre le train avec elle, revenir, prendre cas, le déposer à la gare. Et après qu'on aille se mettre en sécurité. Et encore les gars, quand Vivi et K m'attendaient dehors, les gars, ils étaient en train de passer devant le restaurant grec où ils étaient assis, tranquilles, en train de les narguer. Ouais, c'est surréaliste, mais c'est ça. Et franchement, sur ce coup-là, je les ai trouvés, comment dire, courageux. je veux dire, si au moins ce pays n'a pas connu la violence à cause de ces gens-là, si au moins il l'avait pas connu, bon, on va dire, il n'a pas l'importance, il n'a pas l'importance, il lui donne pas autant d'importance. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il l'a connu. Ça fait des années qu'on subit ces violences, c'est le plus pire qui peuvent exister. Hein. On est, voilà, on vit dans la peur de ces terreaux depuis des années. Notre vie, elle est réglée de cette façon. Regarde, tu vas à la gare, tu peux pas poser un sac sans qu'on on vient le dynamiter 10 minutes après, quoi. C'est fou, quoi. Mm. On est en Vigipirate plus en ce moment, tellement que même pour des missions que je fais par rapport à mon boulot, des fois, ça empêche à travailler correctement, tellement que tout est sécurisé trop. Des fois, trop de sécurité, tout tue la sécurité. Bien sûr, ça sert à rien en plus de Ils ça. vont prioriser en fait les attentats, tu vois, dans le plan Vigipirate, plutôt que des petits détails comme ça qui permettraient à la sécurité, quand elle est sur place, de bien travailler pour pas qu'il y ait de vols. Donc quand il y a des vols, limite ils sont contents. Parce qu'ils vont tellement prioriser de bien sécuriser un site et tout pour pas qu'il y ait de voitures béliers, des conneries comme ça qui viennent faire des attentats, mais c'est affreux. Même dans la sécu, on peut plus travailler correctement à cause de tout ça. Et qu'est-ce qu'ils lisent, les gars, avant de passer à l'acte? Se faire sauter ou faire les dingos avec des FAMAS, des mitraillettes? Ils lisent quoi? Enfin, je sais pas, ils disent quoi? Ils lisent quoi? J'ai pas déjà entendu Allahu Akbar? J'ai pas déjà entendu des versets coraniques avant de passer à l'acte qui étaient récités là? Non, j'ai pas entendu ça? Je sais pas. Il y a un verset dans une sourate, c'est le verset 8. Sourate, je me rappelle plus. C'est oh croyants, c'est pas vous qui tuez, mais c'est Allah. Oh croyants, c'est pas vous qui jetez la terre, c'est Allah. Il n'y a pas un verset qui dit ça? Il n'y en a pas un autre aussi qui dit t'inquiète pas, le meurtre c'est pas grave. Ah moi je suis désolée, ça c'est le manuel du tueur. Donc pour vous non. Si vous interprétez le Coran à votre sauce, il n'y a pas de souci. Mais pour celui qui a une lecture littérale et qui veut respecter la parole d'Allah de A à Z, pour lui, c'est normal d'aller pragmatiser. Parce qu'il y a un bienfait d'Allah de supprimer des mécréants et d'imposer l'islam sur une terre de mécréants. Je sais faire la différence, hein. Je ne suis pas en train de dire
ouais, l'islam, c'est tous les TTT, c'est tous les théos. Non, non, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui vont avoir une lecture, qui vont les conduire à passer à l'acte pour respecter la parole d'Allah. Dans leur esprit, ça va être bien de pragmatiser, de quick des têtes, de tirer sur des gens. Et pour eux, c'est pas eux qui le font, mais c'est Allah. Parce qu'ils l'ont lu. Ils sont persuadés que c'est Allah qui commande à faire tout ça. Mais ils sont persuadés que c'est la main d'Allah qui agit, pas la leur. Voilà comment ça se passe dans leur cerveau. Ils font comme on dit dans le C'est un Fissabil, mal TDI. au nom de Dieu. Bah oui. Ils ont plusieurs Donc, personnalités, en fait. hein? C'est un peu du TDI à ce moment-là. J'ai pas compris. J'ai dit c'est un peu du TDI à ce moment-là. C'est quoi le TDI? Trouble dissociatif de l'identité. Oui, non, mais là, ouais, certainement. C'est plein de choses. Non, c'est pas du TDI, c'est de la psychiatrie, là. Là, vous avez déjà vu des reportages où des terreaux, ils ont été interviewés Non, en jamais. prison et tout. Jamais. Moi, Le j'ai vu regard vide. T'as déjà vu Rachid? Oui, il n'y a pas très longtemps, oui, j'ai regardé ça, oui. Et puis il y en avait un qui est suisse, je crois. Ouais, il avait sa femme, tout ça, qui elle elle était dans un camp et lui, il était en prison, quoi. Ils ont été attrapés par tu sais, tu sais, ceux qui étaient, souvent, ils étaient placés comme des esclaves et tout ça. C'est un peu comme des musulmans, mais euh, des Kurdes au nord. Tu vois pas un peu? Ils en ont attrapé plein, ils les ont carrément. Quand les islamistes sont arrivés, ils les ont attrapés, ils ont attrapé les femmes, ils les ont rendus comme des esclaves et tout ça. Mais après, les Kurdes, ils se sont renforcés et puis ils ont reporté, quoi. Non, mais juste, moi je parle d'un terreau interviewé entre quatre yeux pour juste voir son regard, le regard vide qu'il y a. Oui, oui, c'est vrai. Oui, ben je l'ai vu. J'ai vu un jeune qui était européen qui était là-bas Ouais. et il disait oui, moi j'ai pas compris, j'ai cru que j'étais venu pour faire du bien, finalement on m'a enroulé, je suis pour rien. Enfin bref, il disait des choses comme ça. Mais non, mais moi je te parle pire que ça. Un vrai Théo qui dit que c'est Allah qui nous dit de supprimer les mécréants. Normal. Oui, après oui, c'est vrai qu'il y avait Et la un question, est-ce autre. que vous regrettez ce que vous avez fait? Non. Moi, j'ai suivi la parole d'Allah. Tu vois? Donc, du coup, quand tu vois ce genre de prototype, t'imagines bien ce qui se passe dans la tête de ceux qui passent à l'acte. C'est toute la dangerosité d'une idéologie, c'est du fanatisme, et c'est comme dans les sectes. Les sectes, ils ont le pouvoir, comme ensorcelant, comme hypnotisant, parce que pour eux, la mort, nous on a peur de quoi? L'être humain, il va avoir peur au maximum de la mort. Eux n'ont pas peur de la mort. La Attention à pas religion, utiliser ce mot, c'est... attention. Quoi donc? Lequel? Ah, Oui, la le mot terre, M, machin. M. Ouais. Ah, d'accord. Et c'est ça ce qui fait la dangerosité. C'est que l'être humain, finalement, il est faible devant certaines choses, devant la peur, devant la guerre. Il reste être humain. Mais quand on est fanatique, eh bien, on croit en l'au-delà et on est Junoud. Junoud Allah, les combattants du Dieu. Rien ne nous arrête. Et de toute façon, notre vie, c'est pas ici, c'est là-bas. C'est grave. Et c'est pour ça qu'on a devant nous des machines des machins. Oui, d'ailleurs, j'ai discuté avec une de mes tantes, la plus croyante. Je lui dis, tu sais que ce qui s'est passé le 24 juin 2000, pas 24 juin, enfin, je sais pas, peu importe, en juin 2024, tu sais ce qui s'est passé? Elle m'a dit non. Ben, je lui dis, ben, c'est Allah qui a laissé plus de 1000 personnes
parmi ses plus euh, fidèles serviteurs, il les a laissés quick, hein, sous le soleil, à 50 degrés, or qu'ils sont venus faire le pèlerinage chez lui. C'était à la Mecque. Il y a eu plus de 1000 pèlerins qui sont, je ne sais pas si vous l'avez entendu ça, qui sont, qui ont décédé de soif à 50 degrés, à cause de lui. Et là, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Oui, ben ils iront tous au paradis. Je viens de dire, ça glorifie le quick, quoi. Et il n'y a pas que ça, hein. Il y a tout ce dont on témoigne tous les jours, toutes les secondes, tous les massacres, toute la misère dans le monde. Les gens qui prient et qui prient depuis des millénaires, depuis le début de l'humanité, qui prient au début, qui priaient je sais pas quel dieu, et puis maintenant qui prient ce dieu depuis 1400 ans. C'est incroyable quand même que les gens ne se disent pas à un moment donné, mais non, ils détournent à chaque fois la chose. Ouais, mais c'est ibtila. Parce que Rabbi yuhibbuk yibtalik. Et bon, Dieu te met à l'épreuve. Pourquoi il mettra à Il vient l'épreuve? tout juste de naître, il le met à l'épreuve. Un bébé, des enfants qui... Et il les met à l'épreuve. Pourquoi? Mais même si dit Wahed Kbir, un grand, un adulte, pourquoi tu le mets à l'épreuve? C'est sadique, c'est-à-dire, pourquoi? Et pourquoi tu l'as pas créé dans ce cas-là invincible, sans aucune faiblesse, sans aucun instinct, parce qu'il lui dit, il lui fout des instincts dans tous les sens, animal, des envies, des compagnies, et puis, puis il lui dit non, c'est haram. Et si tu le fais, ben je te barbecue. Bah, c'est Allah. C'est un blagueur. Tu savais pas qu'Allah, il est aussi farceur qu'Iblis? Les deux, c'est des potes à la base. Hein. Iblis et Allah, c'était des copains, hein, tu vois. Mais comme Iblis, il a pas voulu jouer le jeu à se prosterner devant les autres anges, ça a fâché Allah. Donc Allah a créé un enfer et a foutu Iblis dedans. Moi, je raconte mon islam, hein, je raconte mes blagounettes. Là, je fais de l'ironie, un peu de satire, tu vois. C'est des histoires de... Ouais, c'est des contes de fées. Et donc Iblis, voilà, hein. Iblis, il a dit, tu vas voir comment je vais m'amuser avec tes humains. Et Allah, il a dit, je ferai la même chose. D'ailleurs, il y en a un, une fois, il a dit, pourquoi, quand Allah, il veut transmettre un message, il va utiliser comment ça s'appelle, un esprit qui parle à un prophète, qui sait ni lire ni écrire et tout ça, qui doit répéter la parole et tout ça, enfin bref, pour après que ça arrive aux humains, tandis que Iblis, lui, quand il veut faire du mal, il va direct dans ton cerveau. C'est ça. Par intermédiaire ni rien, c'est direct dans la tête. Non mais il y a mieux, et regarde, on va faire notre religion d'apostat, et Iblis créa le métal. Alia? Oui. Je t'interromps juste 2 secondes pour vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Moi, je vais dormir, demain je me lève. Merci Alana, bonne nuit. De toute façon, je vais pas tarder à couper aussi. Des petites blagues avant de... Bonne nuit, Bonne nuit Alana, prends soin de toi. Bonne nuit Alana. Bonne nuit. Bonne nuit la potée. Donc voilà, Iblis créa le métal et Allah voulait faire taire le métal. Voilà, c'était ça le désaccord en fait. Iblis aimait les barbecues et Allah détestait ça. Ça, le métal, j'ai pas compris. Ben, le rock, le métal, la musique. Je croyais que le métal, le matériel. Enfin, Non, et Iblis créa la musique, si tu veux. Allez, vas-y. Iblis créa la musique. Et Allah détestait ça. Voilà, ça faisait trop de bruit. Maintenant, Iblis, il aimait les guitares électriques déjà. T'as vu? Ils avaient prédit en fait que Iblis allait créer le métal. Oui, je délire en fait, je déconne. C'est mon petit quart d'heure là. En tout cas, tout à l'heure, le mec là qui est monté là avec te dire donne-moi
une source qui a dit que le prophète a dit il faut quick les apostats et tout ça, et toi tu lui amènes un hadith, mais alors, mais sur mesure, où il y a deux dessus, t'as deux preuves dessus, il y a, et on peut pas trouver mieux, et malgré ça, il tenait que c'est pas assez. En attendant, il t'en a amené aucune preuve. Enfin, Il y a aucun... quelqu'un qui m'a doxé en mettant mon idée. C'est quoi ça? Mister You en sourdine. Tu peux faire une capture d'écran du profil de Mister You, s'il te plaît, le modérateur? Chéri Wild, s'il te plaît? Parce qu'il a mis mon idée dans les commentaires, il est en train de me doxer. Ça va pas se passer comme ça. Hein. Ça veut dire quoi, ça, doxé? Bah, trouver mon emplacement. Avec mon idée. C'est incroyable, ça. Ah, mince. Ouais, c'est piraté, en fait, Rachid. C'est pas grave. C'est-à-dire qu'en piratant, il peut savoir où tu es, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes, la Founi? Vas-y, va prendre tes cachets, va dormir, toi. Bien sûr. Bah, en fait, avec ça, à l'adresse ID, tu retrouves l'emplacement où tu es. Bah, mon adresse, en l'occurrence, où je travaille, ou tu vois. Ah, ok, je savais pas, ouais. Ok. Il y en a qui veulent pas te lâcher, hein. Décidément. Adresse IP, ouais. Mais il y avait marqué ID. Identifiant, ID. Ouais, c'est l'adresse IP. Mais là, il a sorti une série de chiffres ID. Je sais pas ce que c'est. Mais bien joué, il a été mis en sourdine. Merci les modos, hein. Franchement, vous gérez. Hein. C'est grave quand même. Hein. Mm. Et tu n'as pas enregistré le live, Alia? Si, mais les commentaires, ils se voient pas. En fait, quand tu retransmets le live sur YouTube, on voit pas les commentaires. J'ai pas, Ouais, on n'a pas de trace de lui. Là. Incroyable. Mais je vous ai dit, les gars, je vous lâche pas. Hein. Vous tentez quoi que ce soit, doxing ou des menaces ou n'importe quoi, c'est direction comico. Et c'est pas moi qui vais me faire péter ma porte. Hein. C'est tant pis pour vous. Hein. Je laisse plus rien passer. Alia, après le procès, là, ils t'ont mis des protections, quelque chose Non, il a fallu que je fasse une main courante à la gendarmerie et qu'ensuite j'aille j'appelle la brigade anti-terreau pour leur transmettre la main courante. Ils m'ont garanti qu'ils étaient en train de les surveiller. Et le moindre problème, qu'ils me contacteraient. Donc pour l'instant, c'est pas la peine de commencer à vouloir déménager. Mais s'il y a un risque ou je risque d'avoir un souci, bah, ils me le diront. Et... Ouais, ben, fais gaffe à toi quand même. Hein. Fais pas trop confiance, la police, vite fait, quoi. Bah, je sais Bien pas, je vais gentil, peut-être... Ouais, je pense. Donc la peur change de camp. Bah, il faut se bouger. C'est pour ça que je dis... Portez plainte, même si vous n'avez pas les moyens de prendre un avocat pour continuer la suite, la justice fera son travail. S'il n'y a pas de plainte, il n'y aura pas de boulot de fait. Puis en plus de ça, si vous voulez que les droits qu'on a ne disparaissent pas, bah, il faut les appliquer. Et ne serait-ce que d'aller porter plainte contre ce harcèlement de réseau récurrent, ça va faire bouger les choses, justement. Bah oui, chérie, t'es mignonne. Bah oui, il faut m'aider. Donc j'espère que je me serai pas bougée pour rien et que j'aurais pas fait des sacrifices pour rien pour en arriver au final à ce qu'il se passe rien derrière.
J'espère que toutes ces actions vont faire évoluer les choses et vont faire avancer les choses. Au moins au nom de ceux qui ne sont plus là pour témoigner du harcèlement qu'ils ont subi sur Internet. Parce qu'il y en a qui mettent fin à leur jour à cause de ces conneries. Ça aussi, il faut pas l'oublier. On dépasse le fait de parler des croyants ou des non-croyants, quoi. Là, c'est vraiment des personnes, des êtres humains. Et derrière un écran, vous avez affaire à des êtres humains. Et ça, il faut pas l'oublier. Il faut faire attention à avoir un, comment dire, mais au moins un bon comportement, quoi. Un savoir-vivre. Un minimum de civisme. Bah oui. C'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on oublie tous nos principes et nos valeurs. On est les mêmes. Il faut se dire dans sa tête, est-ce que je serais capable de dire ce que je suis en train de dire si j'étais devant des gens pour mettre un baromètre, pour être sûr que je suis pas en train de partir en live parce que Internet m'a donné des ailes. Je peux rentrer chez les gens, leur dessus, comme si de rien n'était, alors que moi, dehors, je suis une petite poule mouillée, quoi. Après, voilà. Moi, je peux vous garantir que derrière cet écran, je suis quelqu'un, et en face, je suis la même personne. Et quand je m'énerve derrière cet écran, tu peux me retrouver du même énervement en face. En tout cas, chapeau à toi, hein, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience de... C'est un sacrifice, et c'est un dévouement, et puis c'est une cause. Et je respecte beaucoup les gens comme ça, qui ont une cause, qui vont jusqu'au bout, sans attendre des fleurs, des machins, des trucs. Ils le font parce qu'ils sont dignes d'eux-mêmes, parce qu'ils croient en ce qu'ils sont et qu'ils veulent contribuer. Parce que mine de rien, certains, c'est rien de faire un live et de montrer sa tête. Bah, je veux contribuer à améliorer la société, à préserver la liberté de conscience, la liberté d'expression. Je veux contribuer à tout ça, en fait. Je veux contribuer à un monde meilleur. Et je sais que quand je vais mourir, il sera peut-être encore plus pourri. Mais au moins, j'aurais fait quelque chose. Je ne serais pas restée sans rien faire. Et c'est à ce moment-là que je pourrais mourir en paix. Quand on me dit, oui, tu veux pas vivre en paix, bah déjà, regarde autour de toi, ouvre les yeux, vis dans la réalité, et tu verras que la paix, c'est pas gagné. Donc, moi, je pourrais dire que j'aurai la paix au moment où je vais mourir, et je me dirais, je ne serais pas restée sans rien faire. J'aurais fait quelque chose. Et si c'est pas de mon vivant qu'il va se passer des choses, au moins j'aurais distillé des petites pierres pour construire en fait un grand édifice avec ces petits cailloux qui vont se réunir, c'est-à-dire moi, d'autres, plein, et justement qui va faire qu'on pourrait peut-être plus tard s'améliorer. Ça s'appelle se battre pour le bien commun, en fait. C'est admirable. Et chacun le fait comme il peut et à son niveau et avec les moyens qu'il a. Je le fais d'une autre manière, je dirais pas comment. Mais il faut le faire. L'essentiel, c'est de faire. Il n'y a pas de niveau, quoi. Je veux dire, on est tous utiles. On ne doit pas se dissocier. C'est pour ça que j'en ai marre de ces divisions, en fait. J'en ai marre. Ça sert à rien. Après, les gens qui font des lives pour le buzz, ben buzzez si vous voulez. Mais en attendant, dans notre sphère à nous, voilà, ils veulent juste briller, qu'ils brillent. Je m'en bats les reins. Mais moi, ce que je veux, c'est que vraiment dans cette unité d'islamo-critique, les apostats, les athées, tout ça, mais qu'on reste unis malgré tout. Même si, voilà. Et je parle aussi des gens qui auraient tendance à vouloir, qui critiquent bien l'islam aussi, mais qui auraient tendance à vouloir afficher des gens sur Internet et à parler des têtes d'affiches, des machins. Mais s'il vous plaît, vos gueules, quoi. J'ai pas d'autre mot. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On va créer des groupes entre nous et on va les insulter de tout, si vous voulez, parce qu'on les aime pas. Allez, chiche. Mais en public, fermez-la. Jouez le même jeu qu'il y a en face. Montrez-vous digne. On n'est pas là pour s'aimer, les gars. Enfin, est-ce que vous avez ouvert la passerelle TikTok et les débats sur YouTube et tout ça pour trouver des copains, des copines, jouer dans le bac à sable, ou vraiment vous avez un militantisme, un combat qui vous anime? Il faut être stratégique à un moment donné.
Et en fait, ne rien montrer en public sur certaines divergences et désaccords, c'est stratégique. Pas de stratégie, pas de bataille. Je sais pas si j'étais claire. Et C'est parfait. votre ligne conductrice, On quoi. peut pas être plus clair. C'est vraiment ce que tu dis, excuse-moi, Rachid. Ce que tu dis est criant de sens et de bon sens, d'intelligence. Bon, mais je vais couper mon live, parce que demain je dois me lever tôt. J'ai une journée chargée. Ting ting. Et si vous avez un dernier mot, je vous en prie, Jean-Pierre. Ouais. Eh ben, moi, je vais commencer. Comme ça, je te dis merci. Merci beaucoup, Alia, comme d'habitude. Sujet super intéressant. Enfin, c'est un plaisir, quoi. Et puis, t'es trop forte et on est tous derrière toi. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci Amanda. Merci. Et donc moi aussi, je te dis merci Alia de m'avoir fait monter et encore une fois, félicitations pour ta réussite. Et là, Mio, le mot de la fin, ce sera pour toi. Eh ben, je me répète, donc tu fais quelque chose d'extrêmement important. Lâche pas l'affaire, on est derrière toi, d'une manière ou d'une autre. Amanda, super, j'adore tes interventions, ta façon de parler, ton raisonnement, ton intelligence. Rachid, merci beaucoup, super. Même si on se fait pas des amis, mais on apprécie des interventions de qualité comme on en a eu ce soir. Merci à toi, Alia. J'espère à une prochaine fois. Eh ben, avec grand plaisir. Mais merci à tout le panel qui est intervenu dans mon live cet après-midi. Et les croyants et les non-croyants, tout le monde ensemble. Pour le vivre ensemble, pour une meilleure société. Ah ben, moi, franchement, je l'ai dit, hein, je fais pas de différence. J'aime bien la justesse. Et s'il y a des apostats qui se comportent mal, ils prendront aussi cher que le croyant qui se comporte mal. Le croyant qui veut défendre ses droits, ben, je serai toujours là pour le soutenir comme l'apostat. Je fais pas de quartier. Pour moi, un con est un con, quelqu'un de bien est quelqu'un de bien. Je peux pas être plus simple que ça. J'ai tout simplifié là. Voilà. Donc du coup, ben soyez bienveillants envers votre prochain. C'est bien catholique tout ça. Mais bon, normalement ça devrait pas être religieux de parler comme ça. Ça devrait être juste humain. On est des êtres humains. Et n'oubliez pas que derrière l'écran, quand vous voulez vous défouler parce que vous avez passé une sale journée ou une sale nuit, et que là c'est le moment de rentrer dans le game et d'insulter à tout va machin, vous insultez des êtres humains, en fait. Pas un téléphone, pas une application, mais il y a quelqu'un derrière cet écran qui est humain, et vous savez pas à quel point vous pouvez le détruire en quelques mots. Et si on dit que les mots c'est pas grave, on n'est pas tous pareils, on sort pas tous du même moule, donc soyez vigilants à ne pas porter atteinte à la vie d'une personne, parce qu'il y en a qui vont vraiment passer à l'acte à force de se faire déboîter sur Internet. Et ça, il faut pas l'oublier. Voilà. Donc, merci à tous. Merci Amanda, merci Mio, merci Rachid et merci les autres. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Merci aux modérateurs. Chérie, t'es une super modo. Enfin, tu gères très réactive. Super. Pour le coup de tout à l'heure, là, merci beaucoup. Et on reste positif, malgré toute la négativité qui nous entoure. Et merci aussi pour la cagnotte, hein, pour les dons qui ont déjà été faits. Et j'ai encore besoin d'aide pour finaliser le paiement que je dois finaliser à mon avocate. Faites tourner la cagnotte, s'il vous plaît. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube, Alia DS Alat, où je la mets toujours dans le descriptif en lien... où je mets PayPal et la cagnotte aussi. Voilà. Donc, pour finaliser le paiement de mon avocate,
aussi, au-delà de la cagnotte, il serait temps peut-être que ça s'arrête, cette injustice, que ce soit la victime de régler les frais d'avocat. Je crois que là, il y a un sujet à mettre sur la table sur le plan politique pour que la justice se réveille et arrête de taper doublement sur la tête de la victime quand la victime elle se retrouve à devoir payer l'avocat. C'est-à-dire elle se retrouve endettée alors qu'elle a été reconnue victime, elle doit en plus débourser pour payer un avocat. Tout le monde n'a pas ces moyens-là. Surtout actuellement, en France, avec ce qui se passe, c'est pas possible. Et c'est au bourreau d'indemniser la victime à hauteur de ce qu'elle a subi et en plus de payer les frais d'avocat. La justice devrait mettre en place quelque chose, factuellement, pour que l'avocat soit réglé directement par l'agresseur. Il faut que ça change, ça aussi. C'est pas normal. Et je pense que là, ça va être mon cheval de bataille et les réunions auxquelles je vais participer en off un peu partout, je vais ouvrir ma gueule là-dessus. Parce que non, c'est pas possible. On peut pas se retrouver avec des charges à payer tous les mois et puis en plus dire je vais défendre mes droits, mais pour défendre mes droits, il faut que je fasse un crédit, il faut que je me dépouille pour payer l'avocat. Ça va pas la tête. Et même les avocats devraient se bouger pour en arriver à faire changer les lois. Donc voilà. Bisous à tous. Passez une bonne soirée. Et soyons forts et continuons le combat. Bisous.